On me demande souvent quel livre il faut lire, notamment en vacances ou quand on est confiné comme en ce moment. Alors on me dit, vous qui lisez beaucoup, vous qui vous occupez d'une association littéraire, seulement il est difficile de donner un avis. Doit-on donner un titre en fonction de ses propres goûts dans l'absolu? Doit-on s'adapter à la personne qui pose la question? Alors il est évident que recommander Joyce, Musil, j'hésite. Et à la recherche du temps perdu, c'est encore une de ces œuvres pour laquelle je me dis, est-ce qu'elle va plaire? Bien sûr, moi j'ai une affection toute particulière pour ce livre. Il faut savoir que Marcel Proust est un auteur français, tout le monde, enfin je pense qu'il est très connu, qui a publié de 1913 à 1927 cette vaste fresque qui se déroule dans une France plutôt de haute bourgeoisie, d'aristocratie, et qui nous donne à voir un jeune narrateur qui évolue au fil du temps et qui qui nous livre son regard sur sa propre existence d'abord, sur sa relation aux autres, sur ce qu'est la société de son temps, sur des thèmes aussi importants que l'amour. Ce faisant, en 7 volumes qu'il a écrits de 1906 à 1922, il nous fait nous interroger sur le thème de la mémoire, sur le temps bien entendu, sur le thème aussi de l'art, et puis sur la littérature, puisque ce jeune homme a des velléités, il va devenir écrivain, sans même le savoir, petit à petit, sa personnalité va se construire. Alors, ce sont 7 volumes, je vous l'ai dit. Le premier, c'est du côté de chez Swann, et puis ensuite ça évolue jusqu'au dernier, intitulé Le temps retrouvé. Il y a de nombreuses éditions pour découvrir cette œuvre. Il y a notamment l'édition en folio en 7 volumes. Voilà un exemplaire qui date un petit peu. Vous avez également une édition très très belle dans la Pléiade en 4 volumes. Vous avez en Garnier Flammarion, 10 volumes. Vous voyez, la recherche, c'est quelque chose de quand même important, hein, en nombre de pages, en tenue également. C'est un style Proust inimitable. C'est quelqu'un qui ne va pas perdre ses lecteurs comme on le croit souvent, parce que si on fait un petit peu un effort de sympathie, on est immédiatement happé. Il y a des personnages vraiment qui retiennent l'attention, comme celui de Swann, son amour fou pour Odette, qui pourrait y rester indifférent. Vous avez aussi le personnage de la grand-mère du narrateur, qui à elle seule vaut vraiment le détour, l'amour pour Albertine, et bien d'autres choses. Moi j'ai choisi aujourd'hui de présenter l'édition Quarto, que j'ai découverte il y a peu, qui est une très belle édition. L'ensemble de À la recherche du temps perdu est en un seul volume. Je trouve que le papier est de grande qualité. On se replonge, si on l'a déjà lu, puisque souvent ce sont des ouvrages que l'on découvre assez tôt, eh bien on s'y replonge avec grand plaisir. Je voulais aussi signaler que ce qui peut rebuter chez Proust, ou du moins ce qu'on entend, c'est que les phrases sont très longues. Oui, mais ce sont des phrases que l'on peut suivre, il n'y a pas de souci, ce n'est pas, je ne sais pas, moi il y en a certains qui me disent j'ai été rebuté par Ulysse de Joyce, ça n'a rien à voir. Ensuite, il faut savoir pour la petite histoire qu'il paraît que Proust parlait comme il écrivait. Alors ça devait être un peu particulier pour ses interlocuteurs. Ensuite, on nous dit qu'il emploie certaines formes qu'on ne comprend plus trop à l'heure actuelle, l'imparfait du subjonctif notamment, eh bien, et alors ça donne un charme particulier à son écriture et ça ne gêne en rien la compréhension. Après on nous dit, bon c'est un grand bourgeois, il n'évolue que dans des milieux snobs. C'est aussi un beau regard sur des personnes qui ne sont pas snobs comme Françoise, la servante ou d'autres, et ce sont des galeries de portraits très intéressantes. Et quand bien même ce serait un univers qu'on ne connaît pas, la littérature est justement là pour nous ouvrir des portes. Je vous invite donc à le découvrir. La recherche du temps perdu, c'est une belle découverte pour chacun, une belle redécouverte. Que lire, que lire, je vous ai parlé de la recherche du temps perdu et bien d'autres livres. Je voudrais vous présenter quand même 2 ouvrages parus il y a peu de temps, qui sont assez récents. L'un c'est Ciao Belle, que j'ai acheté au Festival du film italien, vous savez, celui qui a lieu chaque année et où Musa Nostra a justement un salon littéraire. Alors il y a une librairie qui accompagne l'événement et c'est un livre que j'ai pris un petit peu au hasard et depuis j'en entends beaucoup parler, donc je l'ai lu et je vais un petit peu moi-même m'en faire la présentatrice. Donc c'est un livre qui raconte comment une jeune femme enceinte pour la seconde fois, une jeune femme qui vit en France d'origine italienne,
Anna, se rend chez une psychanalyste parce qu'elle en a assez de souffrir. Elle a peur de beaucoup de choses, des pommes de terre germées, ça m'a fait rire, peur de la foule, enfin de nombreux petits troubles qui commencent sérieusement à l'invalider. Elle est mariée à Adèle, qu'elle adore. Elle dit c'est un arabe que j'ai choisi parce que justement ça allait déplaire à ma famille. On comprend vite qu'elle a en elle une certaine une volonté de se rebeller et un amour fou aussi pour ce qui est sa famille, avec tout cependant les griefs qu'on peut avoir lorsqu'on a eu une famille assez déséquilibrée et assez insouciante des dégâts provoqués sur les enfants. Alors c'est un livre où l'on suit séance après séance les avancées de Anna. Anna qui regrette bien entendu certains moments, qui parle de ses difficultés actuelles. C'est une jeune femme moderne qui travaille dans une banque, qui a des problèmes très contemporains et qui est tombée, je pense, sur la bonne personne. Lizzie, comme elle l'appelle, c'est Elisabeth, c'est rapidement une amie. Une amie puisqu'elle la pousse à aller jusqu'au fond de ses interrogations sans jamais juger, et c'est quelqu'un qui sait comment la faire évoluer. Et alors on a une impression, un peu comme à la recherche du temps perdu, quelque part, hein, une impression de livre en train de naître sous nos yeux, puisque Anna, petit à petit, écrit ce livre qu'elle intitule Roman, qui n'en est pas vraiment un, et et qui va ensuite valoir donc Ciao Belle. C'est un au revoir à beaucoup de choses. C'est une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre, avec notamment de très très beaux passages. Les allusions à l'Italie sont merveilleuses, et puis l'amitié, l'amour, il y a énormément de points très positifs dans cette œuvre. Et puis on voit aussi que chacun peut se libérer, peut aller de l'avant, et qu'il faut le vouloir. Voilà. Alors un livre dont on a beaucoup parlé, qui était très attendu, c'est Mensonges de J.P., faut-il dire Jean-Pierre, Jean-Paul Delaunay. Alors, en fait, c'est un pseudo, c'est un auteur qui a été très connu il y a quelques autres années pour son livre La fille d'avant, et puis aussi pour un autre livre qu'il avait écrit qui a eu moins de succès, qu'il a remanié, et dont voici la nouvelle mouture. Alors, c'est l'histoire de Claire, une jeune femme qui est très active, qui cherche par tous les moyens à gagner de l'argent parce qu'il lui en faut. En fait, elle est passionnée par le théâtre, elle prend des cours chez Paul qui est professeur dans un cours très très sélect de New York, et cela revient cher, surtout quand on est une jeune fille qui n'arrive pas à percer parce qu'elle n'a pas la fameuse carte verte pour pouvoir travailler à New York. Donc, comme elle vient d'ailleurs, qu'elle a un passé un tout petit peu difficile à porter, c'est une jeune fille qui a été depuis l'enfance de maison d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil, qui n'a pas hésité lors d'un premier tournage puisqu'elle voulait être actrice et qu'elle avait une aventure avec le superbe acteur, la vedette, la grande vedette, à dénoncer les agissements de celui-ci. Eh bien, la fameuse Claire, elle vient avec quelques casseroles, dirais-je, à New York, et trouver du travail est franchement assez difficile pour elle, ne serait-ce que pour payer son loyer, avoir une vie tout à fait décente. Et elle a trouvé enfin une petite solution en entendant parler de la possibilité pour elle de jouer des rôles pour la police, ou plus particulièrement au départ pour des cabinets d'avocats. C'est-à-dire qu'elle avait pour mission de très bien s'habiller, de se présenter dans les endroits où il fallait, et de séduire les maris volages de façon à apporter aux femmes des preuves. Alors rien de bien moral, me direz-vous, mais on sent qu'elle y met une petite volonté d'enfoncer ce type d'homme. Peut-être que c'est lié, et on le verra par la suite, à son enfance. Pour elle, elle est un petit peu comme une justicière. Alors Claire va rencontrer un homme qui est professeur d'université et qui connaît très très bien les fleurs du mal. C'est un spécialiste de Baudelaire, et cet homme-là ne va pas céder à ses avances, ce qu'elle va dire à sa femme, qui malheureusement sera morte la nuit même, sera tuée la nuit même dans un hôtel. De là, toutes les interrogations naissent. Quel est le rôle du mari et quel est le rôle de Claire, puisqu'elle est une des dernières personnes à avoir vu la femme de celui qu'elle devait séduire. On se trouve
rapidement plongée dans une histoire de manipulation. Claire est sollicitée par une spécialiste, est-ce psychologie, psychiatre, psychanalyste, on ne saurait dire, comme ils le sont souvent aux États-Unis, et le docteur Latham va la charger d'aller jusqu'au bout de l'enquête pour voir ce que vaut véritablement ce traducteur de Baudelaire, ce passionné de Baudelaire. Alors c'est une plongée pour ceux qui aiment la littérature, la poésie, dans la poésie de Baudelaire, avec de nombreux poèmes, des interrogations autres. On peut redécouvrir l'œuvre Les Fleurs du Mal, et en même temps c'est un thriller. Il est très bien fait parce qu'on est sans cesse en train de se demander, est-ce que Claire n'est pas le jouet de la police? Est-ce que cet homme avec qui elle va avoir une histoire et en qui elle aura confiance, est-ce qu'elle l'aime véritablement ou est-ce qu'elle joue? Lui-même, l'aime-t-il ou joue-t-il? Est-il le meurtrier? Je vous laisse le découvrir, c'est un bon roman.